Bonjour à tous. Je vais vous parler de la foi, de la non-foi et de l'humanité. La religion, lorsqu'elle est vécue dans sa profondeur et non dans sa rigidité, ne commence pas par le jugement, mais par l'écoute. Elle ne s'impose pas par la force, mais se propose par le témoignage. Elle reconnaît que la foi est un don libre, et que nul ne peut être contraint à croire sans trahir l'essence même de la relation à Dieu. Ce texte est écrit depuis le regard de la foi, mais il s'adresse à celles et ceux qui ne croient pas en Dieu. Il ne cherche pas à convaincre, ni à démontrer, mais à expliquer comment la religion comprend l'existence humaine, la liberté, la morale, la souffrance et le dialogue avec ceux qui suivent un autre chemin. Il est une tentative sincère de paroles humbles, consciente de ses limites, mais fidèle à ce que la foi enseigne de plus essentiel, l'amour, la dignité et la vérité. Du point de vue religieux, Dieu n'est pas un tyran exigeant une soumission aveugle. Il est avant tout la source de la liberté. La foi enseigne que l'être humain a été créé libre, capable de choisir, de douter, de refuser, et même de nier Dieu. Cette liberté n'est pas une erreur. Elle est constitutive de l'humanité. Croire en Dieu n'a de valeur que si ce choix est libre. Une foi imposée serait une contradiction. Ainsi, l'existence de personnes qui ne croient pas en Dieu n'est pas une menace pour la religion, mais une conséquence naturelle de la liberté que Dieu lui-même respecte. Le croyant authentique comprend alors que la non-croyance n'est pas nécessairement un rejet volontaire du bien, mais souvent une autre manière de chercher la vérité. La foi reconnaît que chaque conscience humaine est un lieu sacré. Même lorsqu'elle ne se tourne pas vers Dieu, elle demeure digne, respectable et responsable. La religion affirme que Dieu se révèle, mais elle reconnaît aussi que cette révélation est toujours reçue par des êtres humains limités, marqués par leur culture, leur histoire, leurs blessures et leurs questions. La foi ne prétend pas que tout est clair, simple ou évident. Ainsi, lorsque quelqu'un ne croit pas, la religion sérieuse ne répond pas par le mépris, mais par l'humilité. Peut-être que le langage religieux n'a pas su rejoindre cette personne. Peut-être que l'histoire, la souffrance ou les abus commis au nom de Dieu ont obscurci son image. Peut-être que le silence de Dieu face à certaines douleurs a rendu la foi impossible. Reconnaître cela n'est pas affaiblir la religion, mais l'honorer. La foi mature accepte que Dieu dépasse nos mots, nos institutions et nos certitudes. Du point de vue religieux, le bien a une origine divine. Mais cela ne signifie pas que seuls les croyants peuvent faire le bien. La religion enseigne que la loi morale est inscrite dans le cœur humain. Ainsi, une personne qui ne croit pas en Dieu peut vivre avec droiture, compassion, justice et amour authentique. La foi reconnaît et honore cette bonté. Elle voit dans chaque acte de justice, même accompli sans référence à Dieu, une participation au bien. Le croyant sincère ne nie pas la valeur morale des non-croyants. Au contraire, il y reconnaît une œuvre de la conscience humaine, que la foi considère comme un don sacré. Dieu n'est pas jaloux du bien. Il ne s'offense pas lorsque l'amour existe sans qu'on le nomme. La souffrance est souvent la raison principale de la non-croyance. Et la religion, si elle est honnête, reconnaît que cette question demeure l'une des plus difficiles. Pourquoi Dieu permet-il la douleur, l'injustice, l'innocence brisée ? La foi ne donne pas toujours de réponse claire. Elle ne prétend pas expliquer totalement le mal. Elle affirme cependant que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Il est présent dans la fragilité, dans la compassion, dans la solidarité, dans chaque main tendue. Pour ceux qui ne croient pas, cette réponse peut sembler insuffisante. La religion respecte ce refus. Elle ne force pas l'acceptation d'un mystère trop lourd à porter. Elle invite seulement à reconnaître que, croyants ou non, nous sommes tous confrontés à la même douleur, et que la réponse la plus juste reste l'amour et la solidarité. La foi enseigne que le croyant n'est pas supérieur. Il est responsable. Responsable de ses paroles, de ses actes, de l'image qu'il donne de Dieu. Chaque fois qu'un croyant méprise un non-croyant, il trahit sa foi. Le croyant est appelé à témoigner, non par la domination, mais par la cohérence de sa vie. Son rôle n'est pas de condamner, mais d'aimer. Non pas de forcer, mais de proposer. Non pas de juger les consciences, mais de marcher humblement avec les autres êtres humains. Dans cette perspective, le non-croyant n'est pas un ennemi, mais un frère ou une sœur en humanité. La religion affirme l'existence de la vérité, mais elle sait aussi que cette vérité dépasse toute compréhension humaine. Dieu n'est jamais possédé, il est toujours plus grand que nos doctrines. Ainsi, la foi authentique ne craint pas le dialogue avec ceux qui ne croient pas. Elle sait que la vérité ne se défend pas par la violence, mais par la lumière qu'elle dégage. Elle accepte d'être interrogée, remise en question, purifiée.
le dialogue avec les non-croyants n'est pas une faiblesse de la foi, mais une exigence spirituelle. Du point de vue religieux, l'humanité entière est aimée de Dieu. Cette affirmation inclut les croyants, les douteurs, les agnostiques et les athées. La valeur d'une vie ne dépend pas de la croyance, mais de l'existence elle-même. La foi espère un monde où la justice, la paix et la dignité humaine l'emportent sur la haine et la peur. Elle appelle chacun, croyant ou non, à participer à cette œuvre. En conclusion, à ceux qui ne croient pas en Dieu, la religion, lorsqu'elle est fidèle à son cœur, ne dit pas « vous êtes perdus ». Elle dit « vous êtes humain, libre, digne et respecté ». La foi ne s'impose pas. Elle attend, elle écoute, elle aime, elle espère, et elle reconnaît que Dieu agit parfois là où on ne le nomme pas. Ainsi, croyants et non-croyants marchent sur la même terre, portent les mêmes fragilités et partagent la même responsabilité. Faire de ce monde un lieu plus juste, plus humain et plus digne.